Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat. Après 15 jours d'absence, je vais vous faire le point sur mes achats récents, dont une petite mise à jour sur le catalogue Blue Cats, qui ont reçu encore pas mal de titres intéressants. Donc j'ai commencé tout de suite par des petits achats que j'ai fait ici et là. Donc Kung Fu Panda 3 en Blu-ray, donc à 99 centimes chez Nose, comme d'habitude, des prix très attractifs. Par contre, niveau renouvellement et tout ça, ils ont un peu de mal en ce moment. Je sais pas si c'est les stocks de Blu-ray en rab se font de plus en plus rares, j'ai l'impression. Alors à moins que ce soit vraiment celui de la ville où je vais qui est moins bien fourni que les autres. Mais bon, j'ai pris quand même Kung Fu Panda 3, j'avais déjà les deux premiers, c'est sympathique, c'est pour un film que j'ai regardé seul, j'ai sans doute le mettre quand j'aurai mes neveux et nièces, en fait je verrai bien. Mais bon, comme j'ai les deux premiers, Kung Fu Panda 3 à 1 euro, ça passe. Ensuite, j'ai fait deux petits achats sur Rakuten. Bon, j'ai eu à peu près une vingtaine d'euros pour les deux films que je vais vous présenter là. Donc, le premier, c'est Embrasse-moi Vampire, le premier rôle de vampire de Nicolas Cage. Un film réalisé par Robert Bierman. C'est BQHL édition, donc ils sont pas mauvais en général, ils font les choses bien. Avec une petite présentation du film par Vincent Nicolet, journaliste au magazine Culture Point. Je connais même pas le magazine, donc ça en est bien. Une vertigineuse descente aux enfers. Bon, ça flirte un peu sur la comédie aussi, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est un film que je n'ai toujours pas vu. Bon, qui date de 89, donc il est pas récent. Donc une petite mise à jour, c'est Nicolas Cage, il y a des vampires, donc moi ça me convient. Le deuxième film que j'ai eu pour 20 euros, enfin j'ai eu 20 euros les deux, donc à peu près 10 balles en moyenne, c'est Cut, un petit slasher qui était sorti dans les années 2000, voire même fin 90. Ben, la période des scrims, souviens-toi l'été dernier, Cut avait un peu bidé, c'est 2000 tout rond. Donc voilà. Donc je sais pas si vous vous souvenez de ce film, c'est avec quand même Kylie Minogue, qui en actrice, c'est vrai qu'on la voit pas souvent. Je m'en souviens vraiment peu, parce que j'avais le DVD, bon d'ailleurs que là c'est le Blu-ray seul, donc le DVD que j'ai rajouté, ça c'est l'ancien visuel. Et là du coup le nouveau visuel sur le Blu-ray. Bah, je pense que je le regarde, je le reverrai de toute façon, mais j'en ai vraiment un très faible souvenir, quoi. Mais bon, c'est un slasher basique, qui a surfé sur la vague, donc c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Donc voilà pour Cut. Et bien sûr, comme beaucoup, j'ai pris le Titanic en 4K. Et moi, mon édition est encore plus moche que les autres, parce que n'ayant pas de boîtier de 15 mm en 4K 6 emplacements, j'ai récupéré un boîtier. Oula, si j'arrive à l'enlever, voilà. Bon, je sais, c'est pas beau, mais bon, de toute façon, c'était déjà un amarré à la base, donc il n'y avait rien de... Et là, j'ai remis donc le Blu-ray, le Blu-ray bonus de cette édition-là avec le 4K, le Blu-ray de l'ancienne édition, là, du coup, ça fait 7 disques, et la version DVD, qui était partagée en deux parties, manque de place sur les DVD, quoi. Donc voilà, j'ai pas encore revu le nouveau master, je sais pas ce que ça donne. Mais bon, je me devais de l'avoir, les grands classiques. De toute façon, Cameron, je pense que je me les reprendrai tous en 4K. On a beau dire, c'est quand même un réalisateur majeur de la génération, entre guillemets, actuelle. Enfin, qui sont toujours en activité, on va dire. Donc voilà, pour le Titanic. Bon, je vais pas vous représenter les bonus, etc. Parce que de toute façon, il y en a déjà beaucoup de monde l'ont présenté. Donc, on va passer aux achats Blue Cat. Bon, comme d'habitude, j'ai pris l'offre 10 pour 50, bon, et 10 et plus, parce que si vous en prenez 11, vous l'avez à 5 euros aussi. Vous n'êtes pas obligé de reprendre 10 pour que ça tombe à 5 euros. Enfin, voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc, le premier, c'est Fantasy Island, un film assez récent, que je ne connais pas du tout. Un film Sony Edition, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Dans Nightmare Island, l'énigmatique Mr. Rourke, Michael Pena, donne vie aux rêves de ses clients dans un complexe hôtelier luxurieux même, et isolé. Mais quand les fantasmes les plus fous se transforment en véritables cauchemars, les invités n'ont d'autre choix que de résoudre les mystères de l'île, pour espérer en sortir vivants. Ouais, ça a l'air plutôt original comme sujet.
Donc Fantasy Island, je ne le connais pas du tout, je pourrais pas vous en dire plus. Bon là j'ai pris quelques films d'horreur, hein, des petits slashers Husk, je sais pas du tout ce que ça vaut. Bon là ça sent le nanar, hein, parce que rien que la présentation ne m'inspire pas confiance. Donc Husk nous isole en plein champ, sinistre et imprévisible. Brett Simons fait voler les classiques du genre pour notre plus grande frayeur. Bon, ça a l'air d'être encore un épouvantail, hein, si ça fait penser au Scarecrow, hein, 1 et 2 que j'ai en DVD. Donc je verrai bien. Ensuite, Butcher 2. Bon, je sais même pas si j'ai le premier, je ne pense pas, j'ai un doute. Mais bon, là c'est pareil, à 5 euros. Et donc, comme je suis empereur, hein, c'est un statut client. Chez Blue Cat, j'ai encore 6% en plus, hein. Alors du coup, ça me revient à 4,70 le film. Voilà pour... apparemment, là, ils disent que c'est assez trash. Pour un public averti, bon, ben, on verra bien. Ça, je me méfie, hein, parce que des mentions comme ça, on en a à l'appel. Ensuite, The Lobster, un film de Yorgos Lanthimos, avec notamment Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden, Olivia Colman. Bon, il y a du beau monde, hein. Alors, ça a l'air d'être un film assez spécial. Une comédie un peu perchée, donc je ne connais pas du tout non plus. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc c'est vrai que la pochette ne me fait pas forcément envie. Et donc, c'est une édition belge, hein, il me semble, qui apparemment ont pris la même dire tradition de mettre une jaquette à double illustrée sur les deux côtés, hein. Donc ça fait toujours un petit plus au niveau de l'habillage intérieur. Ils sont forts, hein, ces Belges, hein, quand même, hein. En France, on a un peu plus de mal avec ça. Ensuite, Strangers 2. Ça, j'ai pas vu le premier, ça c'est sûr. Encore un slasher, je sais pas ce que ça donne, on verra bien. Là, donc c'est une édition The Searchers, avec, on retrouve l'illustration interne. Voilà, bon, un petit slasher, je verrai bien. Moi, j'aime bien les slashers, hein, du moment que c'est pas trop nanardesque, je suis assez bon public. Là, un film très récent, hein, Beau is Afraid, donc c'est le dernier Ari Aster, à qui l'on doit Hérédité et Midsommar. Hérédité, j'avais trouvé sympa, même si la fin était un peu perchée. Et Midsommar, j'ai pas beaucoup aimé, quoi. C'est beaucoup d'incohérences, c'est pas forcément bien joué, hein. Là, du coup, Boy is Afraid, j'en ai pas entendu bien, parce qu'apparemment, ils disent que c'est un des plus mauvais du réalisateur. Donc, comme j'étais pas très fan des deux premiers, je crains le pire. Donc, je verrai bien, ça se trouve, je serai bien surpris. Avec Joaquin Phoenix, hein, donc acteur que j'aime bien. Donc là, c'est une édition The Searcher, qui est déjà tombée donc à 4,70 € alors qu'il est sorti en 2023. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, Animal Kingdom. Là, ça a l'air d'être un film encore genre Cluedo, hein. Vous savez que j'aime bien ce genre-là. Donc, une histoire de crime. Voici l'histoire de Josh, un adolescent de 17 ans, aux prises avec le sombre destin d'une famille de criminels. Et du détective qui va tout faire pour le sauver. Voilà, j'avais perdu le fil. Pourtant, il n'y a que 3 lignes. Il ne me faut pas grand-chose. Ambitieux et puissant. Bon, je sais pas ce que ça... Je crois que c'est un film anglais. Ah non, c'est un film australien de 2010. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais ça, je pense, vu l'ambiance, ça a l'air d'être sympathique. Je verrai bien. Ensuite, un film Gang versus Alien. Alors, ça a l'air d'être une grosse déconnade anglaise, voilà, pour le coup. Attack the Block. Avec ça, on retrouve cet acteur-là, je ne sais même plus comment il s'appelle. Donc, dans un gang d'adolescents, on fait face à une invasion de féroces extraterrestres. Leur affrontement transforme une cité de Londres en une cour de récréation futuriste, un immeuble, une forteresse assiégée et des zonards en héros. Donc là, ça a l'air d'être la déconnade à l'anglaise comme je les aime. C'est un film, je n'en avais jamais entendu parler, qui est sorti donc en 2011 dans les éditions G1, donc une édition belge, hein, une fois de plus. Bon, au moins, et on est sûr de ne pas tomber sur des Blu-ray défectueux, mais surtout à l'époque, hein, 2010-2011, c'était pas bien brillant en France, de ce côté-là. Et le dernier de l'offre 10 pour 50, Le Crime de l'Orient Express. J'avais regardé Mort sur le Nil assez récemment, que j'avais trouvé plutôt moyen. Là, Le Crime de l'Orient Express est mieux noté, parce que c'est un film de Kenneth Branagh, avec Kenneth Branagh, Penelope Cruz, William Dafoe, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer.
Mais bon, il y a un bon casting, hein. Donc là, c'est de l'Agatha Christie, hein, si vous connaissez la romancière, hein. Donc c'est encore un huis clos, avec tout le monde, peut-être le coupable. Enfin, j'aime bien, moi, de toute façon, comme d'habitude. Vous le savez maintenant. Donc j'ai hâte de le voir celui-là quand même, pour voir s'ils ont bien fait la chose. Et j'espère que je ne serai pas déçu comme je l'ai été pour Mort sur le Nil. Ensuite, dans Blue Cat toujours, il y avait une offre à 9,99, 2 plus 1. Donc c'est une offre 2 plus 1 gratuit, on va dire. Mais j'ai pris 3 titres à 9,99. C'est ce qu'il faut faire. En général, quand c'est 2 plus 1, je prends les 3 titres du même prix. Donc le premier, c'est la dernière folie de Mel Brooks. Donc il m'est revenu, 2 plus 1, ça fait 20 balles, enfin 19,98 les 3 titres que je vais vous présenter. Moins les 6%, donc voilà, je dois être à 6,50 à peu près. Donc ça fait vraiment pas cher. Alors réalisé par Mel Brooks, hein. Mel Brooks, j'ai vraiment découvert sur le tard, hein. Apparemment plus jeune, je n'appréciais pas trop le burlesque, mais maintenant j'ai pris beaucoup de recul avec ce genre et je commence vraiment à l'apprécier. Donc c'est pour ça que je suis en train d'un peu de combler cette lacune. En Golden Globe en 77, mon année de naissance, voilà pour le petit scoop. Donc voilà pour le premier film de cette offre 3. Le deuxième, j'ai pris, bah, c'est pas un film, du coup c'est une série. Donc c'est la série Watchmen, donc qui m'est revenu à 6,50 €. Bon, ça fait pas cher, hein, parce que ça comporte quand même les 3 Blu-ray, l'intégrale de la série. Le long métrage était sympathique, la série je ne la connais pas du tout. Bon, c'est du HBO, donc je pense pas que je serai déçu. Donc je verrai ça, la série Watchmen. Et pour finir, toujours dans la même offre, alors là j'ai pas bien compris, pour 6,50 €, une édition ultra collector de la 5e vague. Un petit film catastrophe sympathique, hein, j'en ai plus tellement de souvenirs, hein, j'avais que le DVD. Et par contre, j'en garde pas un mauvais souvenir non plus, quoi. Donc, avec Chloé Grace Moretz, notamment. Donc, c'est une édition vraiment qualitative, hein, à 6,50 €. Bon, on s'attend pas à avoir ce genre de produit. Donc là, on va essayer de retirer le flyer sans abîmer, parce que ça, c'est quand même du vieux scotch. Le film n'est pas forcément récent. Ah, attention, hein. Je le sens pas, ce truc. Est-ce que la pastille va déchirer le fourreau? Aïe, 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 aïe. Suspense, suspense. Non, ça va le faire. Ah, il y a du suspense dans cette vidéo. Je ne fais pas semblant. Donc là, pareil au-dessus. Je me méfie des scotch, hein, qui sont collés depuis des années et des années, parce que peut y avoir des mauvaises surprises. Et là, non, ça va, non, ça va. Ça n'a même pas marqué le carton. En même temps, le carton est très épais, hein, ça a l'air vraiment du costaud. Donc voici l'édition, ce qu'elle contient. Donc c'est une édition de 2016, hein, donc c'est pas nouveau, ce qui explique aussi le prix. Mais bon, ça comporte 3 galettes. Pour le synopsis, si vous ne l'avez pas vu, c'est 4 vagues d'attaque, chacune plus mortelle que la précédente, ont décimé presque la moitié de la Terre. Terrifiée, se méfiant de tout, Cassie est en fuite et tente désespérément de sauver son jeune frère. Alors qu'elle se prépare à affronter la 5e vague, aussi vulnérable que fatale, elle va faire équipe avec un jeune homme qui pourrait bien représenter son dernier espoir, si toutefois elle peut lui faire confiance. Donc un film de J. Blackson, donc je ne connais pas du tout ce réalisateur. Donc on va découvrir ce collector, hein, je rappelle que j'ai eu à 6,59 €, hein, c'est vraiment cadeau. Donc ça se présente en coffret carrément, c'est un boîtier avec couvercle. On retrouve, ouh là là, il y a plein de choses. Donc un tote bag. Voilà, pourquoi pas. Un poster apparemment. Oh là, il y a des badges dedans. C'est plutôt sympa, voilà. Le poster du film, bon, avec plein de pliures, hein, du coup, parce qu'il a été plié en 16. Donc voilà. Voilà, film apocalyptique, hein. Un premier badge, j'ai survécu à la 5e vague. C'est plutôt sympathique. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors là, je suis ton instinct. Ça a l'air d'être ouais,
Ah, c'est un miroir, c'est un petit miroir, donc avec un... Bon, je vais pas le déballer, hein, de toute façon, je ne l'utiliserai pas. Suis ton instinct. Donc voilà, un petit miroir puis avec un petit couvercle. Là, on a droit à un petit bracelet en caoutchouc. La Team Cassie, apparemment, ils avaient vraiment prévu un gros succès pour ce film, mais ça n'a pas dû prendre, hein, parce qu'ils ont vraiment fait comme si c'était un grand film. Mais c'est vrai qu'il est passé un peu inaperçu finalement. Alors là, c'est les cartes. Oula, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le déballer là. Non, je vais... Ah si, c'est bon. Hop. Voilà. Donc là, on retrouve l'héroïne. Les photos cartonnées, hein, avec le même visuel à l'arrière à chaque fois. Là, c'est le héros. Enfin, le héros entre guillemets, parce que je ne sais pas si elle peut lui faire confiance ou pas. Franchement, je ne me souviens même pas de la fin. Bon, les personnages me disent rien, hein. Franchement. Là, c'est Ringer. Et là, apparemment, c'est son petit frère. Mais c'est vrai que je me demande si c'est pas son frère dans la vie, parce qu'il y a vraiment un air de ressemblance, et c'est impressionnant. À mon avis, il doit être frère et sœur quand même dans la vie. Donc, après, pour l'édition Blu-ray, bon, c'est un fourreau avec un amarré, hein, avec la copie digitale, mais bon, qui doit être périmée depuis un moment. Le Blu-ray, un DVD, le DVD du film, et un DVD de bonus. Donc voilà, pour cette petite présentation d'une édition qui est, ma foi, très sympathique, hein, pour le prix. C'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. Je reviendrai sans doute la semaine prochaine, parce que j'entends une belle petite commande de collector de chez Blue Cat. Je pense que vous allez être assez bluffé par les produits, et surtout au prix que je les ai eus. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.